Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. Allez, on lance les confettis. Bon, j'ai pas sorti le champagne, mais bonne année à vous. J'espère que vous avez super bien fêté. J'espère en tout cas que la santé, bien évidemment l'amour, l'argent, enfin voilà, que du bonheur pour 2022. Oui, que surtout la santé se passe bien. Malheureusement, c'est toujours d'actualité. Bon, l'année dernière, je vous ai dit que je vous présenterais le full sentimental. Donc ça y est, on y est. Donc pour ce tirage sentimental du mois de janvier 2022, je vais vous présenter le full sentimental. Si cet oracle vous intéresse, vous le trouvez sur la boutique Exit. Et donc, c'est la boutique de la Licornia qui vend ce jeu, donc sur Exit. Un message principal qui, bien évidemment, ne va pas vous parler. Hein, c'est bien pour ça que c'est un tirage général. Non, je plaisante. Mais bon, ça peut ne pas vous parler. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. Et également, l'année dernière, je vous ai dit qu'il y avait l'extension de 18 cartes qui sort sur Amazon. Donc, ça y est, c'est sorti. Les 18 cartes sont dans le paquet. Et à la fin de la vidéo, 3 questions-réponses avec le grimoire que j'ai sorti. Donc, 3 questions au choix. Et même si c'est pas sentimental. Donc, commencez à réfléchir. Allez, c'est parti. C'est parti pour qui? C'est parti pour vous les taureaux. Bonjour et bienvenue à vous les taureaux. Ah, on va se faire de la place. Et on va faire le tableau avec le full sentimental. De quoi ce jeu va nous parler? Oui, de cul. Je sais pas qui c'est qui m'a sorti ça, mais oui, forcément. Ah, c'est sentimental. Allez, pour les taureaux. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Bon, je vais prendre celui-là. Celui-là n'est pas retourné. Je vais prendre celui-là. Ceux-là, ils ne sont pas retournés. Hop. Allez, pour les taureaux. Je vais prendre celui-là. C'était les premières cartes. Ceux-là, ils sont tombés après. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez, pour les taureaux. Qu'as-tu à dire pour les taureaux? Quel est le message? Et encore une petite dernière pour finir la rangée. Voilà, c'est bon, vous voyez tout. Donc, je vais découvrir en même temps que vous. Hein. Alors, ici, on nous parle de news, on nous parle de messages, de coups de téléphone, de courrier, donc des échanges qui se font. Ici, on parle de remèdes, de soins, de solutions. Et on parle d'amour. Wow. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'on essaye désespérément de recontacter peut-être un ex par des mails, des coups de téléphone pour essayer de se remonter le moral. Voilà, avec la santé, le remède. Les coups de téléphone, pourquoi? Pour essayer de se rabibocher, hein, tout simplement. Donc ça, c'est les 3 premières cartes que moi, je détermine comme ça.
Un échange de coups de téléphone pour essayer de se remonter le moral, mais j'ai l'impression que plus vous téléphonez, plus il y a des échanges et plus votre morale est vraiment au rabais. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a eu un déménagement. Donc pour moi, il y a bien rupture, il y a bien une personne qui est partie. On parle d'amour. On parle de bien-être et de plumes. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une personne qui est triste et l'autre qui est partie, peut-être pour un autre amour, pour retrouver en tout cas son bien-être. Et une chose est sûre, c'est que votre histoire, peut-être qui vous concerne, votre autre prend ça plutôt avec de la légèreté. Hein. Ici, les cartes sont noires, ça pue. On parle de triangulaire, on parle d'équilibre ou de justice, on parle de saturation et on parle de réalisation de vœux. Donc effectivement, il y a eu déménagement, ou en tout cas il y a une personne qui est partie, ou qui a peut-être emménagé également chez quelqu'un, pourquoi pas, chez son nouvel amour. En tout cas, on parle de bien-être. Votre histoire est plutôt prise pour de la légèreté, alors que vous souffrez. Ici, on voit bien qu'il y a eu de la triangulaire. Donc forcément, triangulaire pour la personne qui est trompée, c'est un déséquilibre. Pour la personne qui trompe, c'est pour retrouver un équilibre. En tout cas, ici, on parle de saturation. Est-ce que c'est votre autre qui est complètement saturé, ne veut plus rien savoir avec vous? En tout cas, ici, on voit bien avec la lampe d'Aladin que cette personne avec la triangulaire est allée voir ailleurs. Je suis en train de réfléchir à autre chose. Ici, les coups de téléphone. Peut-être que vous étiez en triangulaire. Donc, vous essayez de récupérer votre amant et votre maîtresse. Vous étiez peut-être même prêt à déménager, à quitter votre femme ou votre mari pour l'amour que vous aviez pour votre amant ou la maîtresse. C'est vrai que moi j'ai parlé que d'un sens, que vous avez été quitté, mais ça peut très bien être vous. Hein. On voit bien qu'il y a eu peut-être bien-être dans cette triangulaire, que vous avez peut-être pris ça avec légèreté au départ. Voilà, vous avez peut-être mis le haut là. Vous avez peut-être retrouvé un équilibre qui n'y avait plus, parce qu'ici on parle de saturation, donc peut-être qu'il y avait saturation dans votre couple. En tout cas, ici on voit bien qu'il y avait réalisation de vœux. Voilà, ça peut très bien être ça. Tu dois réagir dès aujourd'hui, et ici on dit complicité, hop, comme ça, vous êtes vraiment liés. Donc tu dois réagir maintenant. Donc tu dois réagir si vous êtes la personne abandonnée, complètement déprimée. Oui, de toute façon, il faut réagir. Réagir, en tout cas, si l'autre personne ne veut pas revenir, réagir déjà rien que pour vous. Reprenez confiance en vous. Ne vous laissez pas complètement, j'allais dire, délabrer, quoi. Et en tout cas, si c'est vous qui avez trouvé un amant ou une maîtresse, en tout cas, là, ça a l'air d'être plutôt bon signe.
En tout cas, s'il y a une décision à prendre auprès de votre amant ou de maîtresse, ici on vous dit il faut réagir parce que justement il y a une complicité. Allez, le coup de téléphone. Ici, on voit bien que les coups de téléphone qui remontent le moral dans une union. Ici, on parle de rendez-vous à distance. Donc là, ça nous parle bien d'amants et de maîtresses qui prennent rendez-vous à distance avec l'histoire du déménagement. Ouais, non, là, ça fait un peu beaucoup, hein. Allez, le déménagement, qu'est-ce qui se passe? Le déménagement, ici, on parle bien de connexion, on a bien pris son temps. Il y a de l'ancrage. Donc vous êtes prêt à déménager. Vous avez pris votre temps. Ici, on parle d'amour. L'amour, la carte au-dessus, on voit bien qu'il y a eu une blessure, il y a eu une crise et on parle peut-être de personnes d'un certain âge, pourquoi pas. Ici, on parle de belle famille. Bon, moi, je vois surtout qu'il y a des personnes d'un certain âge. On peut très bien également dire que cette histoire-là d'amour qui vous a laissé une blessure, parce qu'il y a eu une crise, il y a eu quelque chose, est-ce que vous avez été trompé? Ça vous a donné également de la maturité. Donc, même si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme d'une vingtaine d'années, ça peut très bien être vous, dans le sens où ces vieillards, en fait, ça veut tout simplement dire que vous avez pris une claque dans la gueule, quoi. Oui, je sais, c'est dit d'une façon, mais voilà. Ça vous a permis de bien réfléchir et surtout de comprendre que, malheureusement, la vie, c'est pas le monde des bisounours. On parle de bien-être. En tout cas, on parle de l'autre, qui est peut-être votre amant, qui est peut-être votre mari. En tout cas, on voit bien que votre autre, puisque c'est la flamme jumelle, en tout cas, cette personne est plutôt dans le bien-être, dans la légèreté. Enfin, votre relation à vous, voilà, c'est plutôt de la légèreté. Ici, on parle bien de triangulaire pour retrouver un équilibre, puisqu'il y a peut-être saturation avec vous. On voit bien qu'il y a réalisation de vœux. Et on reparle de nouveau de tentation. Et c'est très important. Alors, ça va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais est-ce que c'est votre amant ou maîtresse qui a fini par vous tromper, puisqu'on retrouve la tentation? Pourquoi? Parce que cette personne-là, en fait, la tentation d'aller voir ailleurs, c'est quelque chose de primordial. Le fait de savoir que voilà, je suis toujours courtisée, je plais, c'est une personne qui n'arrive peut-être pas, ouais, avec l'équilibre, qui n'arrive peut-être pas à se stabiliser tout simplement, ou ne veut pas se stabiliser. Donc peut-être que vous avez perdu votre amant ou votre maîtresse pour quelqu'un d'autre, mais tout simplement parce que manque de peau, cet amant ou cette maîtresse n'est peut-être pas une personne équilibrée. Tu dois réagir aujourd'hui.
Tu dois réagir aujourd'hui. Donc effectivement, il y a des choses qui se sont faites derrière votre dos avec le secret. On voit bien qu'au niveau émotionnel, un coup je ris, un coup je gueule, un coup je pleure. Et là, on vous dit bien que cette personne-là, c'est peut-être une gueule d'ange, mais dans un corps de démon. Et pourtant, ici, vous avez cru à la complicité, là. Ici, avec la complicité, là, vous étiez sûr que qu'il y avait de l'amour. Et ici, nous avons la carte de la consultante et de l'amitié. Alors, je vais encore sortir un truc qui ne va pas vous plaire. Est-ce que la personne, malheureusement, cet amant ou cette maîtresse, qui vous a trompé, regardez, avec l'histoire avec des valises, moi ça me fait penser qu'en fin de compte, c'est une personne qui ne se stabilise pas, qui cherche à chaque fois le filon d'or, qui cherche tout simplement, pas spécialement l'amour, mais les cadeaux, le pognon. Ouais, c'est une personne à avoir peut-être comme amie, mais pas plus, quoi. Bon, les taureaux, j'allais dire en espérant que ça ne vous parle pas. Mais bon, après, si je commence à faire des tirages qui parlent à personne, ça va pas le faire non plus, hein. Donc, voilà ce premier message. Donc là, suivi du chakra du cœur. Donc, comme foule sentimentale ne va pas parler à tout le monde, donc c'est pour ça que je sors le chakra du cœur, qui va peut-être parler à des célibataires, par exemple. Chakra du cœur, on reparle du déménagement. À moins que vous êtes en train de refaire votre intérieur, c'est possible. Les peintures, vous rachetez des meubles, pourquoi pas, hein. Ici, on parle de rupture et on dit ce n'est pas ton âme sœur. Donc franchement, bref, ce n'est pas une grosse perte. Et là, j'ai entendu quelqu'un qui disait « Mais oui, mais moi, pourtant, je l'aimais, cette personne. » Ouais. Responsabilité émotionnelle et concrétisation des projets. Donc là, j'ai l'impression que vous avez un peu votre réponse. Oui, cette personne, elle est partie, mais vous avez des responsabilités. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez peut-être un travail? En tout cas, vous n'avez pas le droit de vous laisser tomber. Puisqu'ici, on parle bien de concrétisation des projets. Donc, pour avancer dans vos projets, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas à vous laisser tomber complètement dans la déprime. C'est interdit, c'est Sandra qui le dit. Non, 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 on ne tombe pas dans la déprime, on continue à avancer. Allez, premier message, qu'est-ce qu'on vous dit? Nouvelle rencontre proche. Et éloigne-toi et tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Bon. Le premier message qui me vient, c'est que vous allez bientôt rencontrer quelqu'un. Ici, on te dit peut-être évite-le ou évite-la. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Je sais pas, vous posez des questions sur cette personne et non, on vous dit bien évite-la, cette personne.
Cette personne a peut-être une gueule d'ange, mais si vous commencez à vous dire elle est sympa, mais alors là ça pue. Ça peut être très bien être le premier message. L'autre message, c'est vous allez faire la rencontre de quelqu'un, mais manque de peau, vous n'êtes pas dispo. Et là, on est peut-être justement en train de te dire, pars de ta relation actuelle pour la nouvelle rencontre. Et là, on dit tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, donc vous allez peut-être très certainement réfléchir avant de quitter votre relation actuelle, mais là pourtant on vous dit non, n'aie pas peur, quitte ta relation pour la nouvelle. Ici, on parle d'une pause émotionnelle et relationnelle, manque de douceur et rupture. Une pause émotionnelle et relationnelle, donc forcément ça parle d'une rupture. Ici, on peut très bien parler d'une larme, vous êtes complètement en pause, vous êtes dans la tristesse, le chagrin, l'émotion, le cerveau ne fonctionne plus, relationnellement vous ne voulez plus rien savoir, vous êtes complètement en manque de douceur, donc en manque de câlin, en manque d'affection, vous avez vraiment besoin qu'on vous remonte le moral. Pourquoi ? Parce que vous avez subi une rupture. Là, ça parle vraiment d'une personne qui est dans la détresse totale. Troisième message pour vous, on parle de déplacement, distance géographique. Donc ça nous parle d'un couple qui sont à distance géographique. J'ai un petit moucheron là qui se promène. Distance géographique, ici on parle de déménagement et on dit fais le premier pas. Ici ça peut très bien parler d'une relation à distance. Et on se pose la question, mais c'est vous qui allez faire le premier pas. Là, on dit, fais le premier pas. Si tu veux que cette relation fonctionne, fais le premier pas et va à la conquête de l'autre. Déplace-toi et va habiter avec l'autre. Ou alors c'est peut-être l'autre qui doit se déplacer pour venir chez vous. En tout cas, votre relation fonctionne, mais il faut vraiment que... Il y a un déplacement, il y a quelque chose qui doit se faire. Avant-dernier message. Ici, on parle de concrétisation de projet, donc on parle d'un couple déjà bien installé, la maison, le chien, le chat, les gosses, le mariage, le Pacs. En tout cas, s'il n'y a pas tout ça, c'est un couple en tout cas qui est déjà ensemble depuis un certain temps. Ici, on parle quand même de contrôle, peut-être de manipulation. On voit quand même qu'il y a le feu à la maison. Là, il y a peut-être des tensions. Une personne peut-être un peu nerveuse dans le couple. Et ici, on parle d'attentes différentes. Donc, oui, il y a bien concrétisation des projets. Il y a le feu à la maison. Pourquoi ? Parce qu'il y a des attentes complètement différentes. Alors peut-être parce que justement vous voulez concrétiser certaines choses et ça ne va pas. La discussion, elle est houleuse. Dernier message pour les taureaux. Ici, on parle d'amour de soi. Donc, ayez confiance en vous, aimez-vous, pensez d'abord à vous. Soignez en tout cas toutes les anciennes blessures que vous pouvez avoir.
abandonner émotionnellement tout ce qui est négatif. Voilà, c'est tout ce que... Là, j'ai mon ventre qui se met à grogner dès que je dis ça. Adapte-toi à son rythme émotionnel et on parle de surprise. Donc oui, vous êtes en compagnie d'une personne qui a besoin peut-être de se reconstruire. Ça va être une véritable surprise. Cette personne va réussir à guérir, mais ça va peut-être prendre un certain temps. Mais ça va le faire. Aider peut-être cette personne justement à retrouver l'amour de soi. Faites en sorte que cette personne arrive à guérir. Proposez-lui peut-être de l'aide extérieure auprès d'un spécialiste. Mais en tout cas, ça va être une véritable surprise. Malgré la lenteur de la relation, les choses vont bouger. Voilà les taureaux. Allez, c'est parti. 3 questions-réponses. Avant de commencer, j'ai un message à vous faire passer. Donc 8 questions-réponses. 3, vous pouvez très bien en avoir juste 1, 2 ou 3. Moi, je vais faire 3 tirages. De toute façon, c'est à vous de sélectionner le premier, le deuxième et le troisième. Mais ça, c'était pas le message que je voulais vous faire passer. Le message, c'est que j'ai dit que systématiquement, avant de lancer la question-réponse, vous pouvez utiliser tout ce que vous souhaitez, même pas sentimental si vous souhaitez, mais en aucun cas, je veux que vous mettiez votre vie en jeu. Et là, j'ai eu le commentaire d'une personne qui m'a dit « Ouais, la façon comme tu parles, tu fous la chiasse. » Oui, ça, je le sais. La première qui l'a dit, c'est ma mère. Pendant toute ma période d'enfance à l'adolescence, encore aujourd'hui, je lui fous la chiasse. Il n'y a pas de souci. Je vous parle même pas de mes professeurs. Ah, et puis mes ex, ils peuvent en témoigner également. Je fous la chiasse. Et étonnamment, niveau professionnel, même mon employeur actuel peut vous dire que je fous la chiasse. Du moment que moi je me supporte, en fait, ce que les gens ne supportent pas, c'est ma franchise. Je suis désolée. Autant dire à un chat que c'est un chat, c'est pas la peine de dire « Ah bah tiens, t'es tout doux, t'as des petites oreilles, des moustaches. » Non, autant dire que c'est un chat. Donc, imaginez 3 secondes à ma place. Vous êtes en consultation. Vous êtes en compagnie d'une personne qui veut poser une question, mais qui n'ose pas dire sa question. Franchement, parti comme c'est, on se dit c'est pas étonnant, mais moi, complètement naïve à l'époque, je me suis dit allez, c'est pas grave, on va faire le tirage de cartes. Et le tirage de cartes, il y a eu un ensemble de cartes qui disaient non, et en plus il y a eu le non franc. Donc moi, complètement navrée, je suis désolée. La réponse, elle est complètement négative. Et là, cette personne, elle me sort, oui, justement, je me posais la question si je devais aller rejoindre au ciel mon ex décédé. Et là, franchement, imaginez ma réaction. Imaginez 3 secondes votre réaction. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous avez envie de me le laisser en commentaire. Donc, c'est pour ça que je dis systématiquement, toutes les questions, vous pouvez vous les poser, il n'y a pas de souci, mais on ne met pas sa vie en jeu. Donc voilà, les choses sont claires, mais je le dirai systématiquement. Allez, c'est parti pour la première réponse. Alors, on dit le nombre 16 indique que la réponse est oui, mais seulement si vous vous y mettez immédiatement. Donc, en bref, si vous voulez conquérir le cœur de quelqu'un, ça va être oui, mais il va falloir potasser le sujet. Ça ne va pas se faire comme ça. Si vous voulez réussir un examen professionnel par exemple ou scolaire, ça va être un oui, mais il faut réviser.
Donc c'est oui, mais il va falloir mettre, j'allais dire, la main à la poche. Je ne sais pas pourquoi. Allez, c'est parti pour la deuxième réponse. Et là, on dit que vous avez tiré la papesse. Vous seul pouvez répondre à cette question. Donc moi, à mon avis, la réponse, vous la connaissez déjà. Votre intuition, votre troisième œil vous a déjà donné la réponse. Mais peut-être que justement, vous voulez la confirmation extérieure. Et là, on vous dit, ben non. La réponse, en fait, tu l'as déjà. Tu connais, tu sais ce qu'il faut faire. La troisième réponse, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est déjà arrivé. Non. Vois un croissant dans ta main. Faites comme si c'était déjà arrivé. Ah, d'accord. Donc, fais comme si c'est déjà arrivé. Les taureaux, je vous embrasse. Bien évidemment, je vous souhaite que plein de bonnes choses pour 2022 et surtout à très bientôt pour le tirage général. Merci, au revoir.